dans l'agenda du bloc libéral, après avoir suivi le président Mamadi Doumbouya dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024, adresse dans laquelle il a dit que les activités politiques reprenaient à compter du mois de janvier. Donc, fort de cette déclaration, le BL a planifié une première tournée à l'intérieur du pays qui devait nous amener en Zéro Corée d'abord directement. Et de Zéro Corée, où nous devrions présenter les condoléances aux familles des victimes du drame du 1er décembre, on avait prévu de fêter nos 12 ans à Lola, après une formation de l'ensemble de nos responsables de la région. Nous avions aussi prévu faire les meetings publics à Yomu, à Lola, des choses à Beila, à Macenta, à Gekedou, à Kisidougou et à Farana. On avait épargné Zéro Corée pour un meeting public, par respect pour l'âme des disparus du 1er décembre 2024. Avant donc de prendre le chemin, on avait pris soin d'informer toutes les autorités. J'ai signé une lettre qui a été adressée au ministre de l'administration du territoire, qui n'a même pas été répondu. Ils se sont contentés d'une communication verbale que le directeur en charge des questions électorales ou des questions politiques a eu avec moi en disant qu'il faut attendre la fin du processus d'évaluation. Et à l'intérieur du pays, les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets nous ont donné des réponses de refus de toute manifestation politique dans leur localité. Nous avons donc examiné la question et nous avons décidé de reporter notre tournée. Mais avant d'examiner la situation, nous avons suspecté ce programme qui, dans la précipitation, a été lancé d'immersion du gouvernement à l'intérieur du pays. On va me dire que ce n'est pas la première fois que sous le CNRD, une immersion gouvernementale ne se passe. C'est vrai. Quand le Premier ministre, Mohamed Beyabogui, était encore le Premier ministre, il y a eu une immersion à l'intérieur du pays. J'ai suivi le commentaire qu'il avait fait personnellement. Il avait dit que la Guinée n'existait pas dans l'arrière-pays, que l'État était absent. Il a dénoncé l'état de délabrement des infrastructures scolaires, sanitaires, des routes, des ponts. Après lui, il y a eu un Premier ministre qui est venu. Et nous avons un troisième actuellement, en la personne de M. Amadou Baouri. Je ne crois pas qu'après la première immersion, le Guinéen de Koumandou, le Guinéen de Djeké, le Guinéen de Kouankan, de Koulemale,
de Dikountoumi ait ressenti effectivement quelque chose de nouveau après le passage du gouvernement. Alors cette fois encore, peut-être pour éviter que la vérité du bloc libéral ne commence à se propager sur le territoire national, on a demandé une immersion qui est en train de se faire actuellement. La première immersion, nous l'avons appréciée parce que nous dénonçons tous les jours le fait que la Guinée ne se réduise qu'à Kaloum. Quand vous n'êtes pas à Kaloum, vous êtes après Koya, vous n'êtes plus visible si vous êtes fonctionnaire. L'essentiel des projets de développement, c'est dans le périmètre de Grand Conakry. Rarement, on voit des projets sérieux à l'intérieur du pays. Donc, quand tout le gouvernement est dépêché à l'intérieur pour une immersion, au BL, nous apprécions ça. Et nous l'avons apprécié la première fois qu'ils l'ont fait. Mais puisque la première fois qu'ils l'ont fait, ça n'a pas été suivi d'effet. Parce que moi, j'ai sillonné la Guinée au moins 2 fois, en 2022, en 2023. J'ai répertorié des centaines d'écoles délabrées, mais alors complètement délabrées. Ça me rappelle la photo ou la vidéo que vous trouvez actuellement sur le site Africa Guinée, qui parle, elle, d'une école ici à Conakry, dans Matoto même. Est-ce que l'argent qu'on est en train de dépenser actuellement pour déplacer les fonctionnaires de Conakry jusque dans le Nabaya, demander aux élèves, à tous les fonctionnaires de la région, toute activité cessante, de sortir pour qu'une photo soit prise, est-ce que cet argent n'aurait pas été bien utilisé en procédant à la rénovation de ces écoles, en procédant à l'équipement de ces centres de santé, de ces postes de santé, en procédant à la construction de ces ponts, de ces routes? Il est clair qu'au BL, notre réponse, oui, l'argent aurait été mieux utilisé en le faisant. Parce que oui, il n'y a pas de problème de manque d'unité et il n'y a pas de menace à la paix à Kankan. Ce qu'il y a comme problème à Kankan, c'est les populations qui sont aux prises avec des bandits. Une insécurité que le CNRD et son gouvernement ne parviennent pas à juguler. Sinon, on n'a pas besoin d'organiser des marches pour la paix et l'unité. Il faut s'attaquer au système qui est à l'origine ou qui menace la paix et l'unité dans notre pays. J'aborderai quelques dimensions, n'est-ce pas, de ce système-là. En voyant donc le Premier ministre avec tout son gouvernement aller à l'intérieur du pays, j'ai quelques recommandations à leur faire. La première de ces recommandations, c'est d'abord de rendre public les rapports d'enquête qui nous ont été promis. Parce qu'après la sortie de M. Alpha Condé, on nous avait annoncé qu'une commission d'enquête allait être mise en place pour enquêter sur tous les crimes de sang qui ont été perpétrés durant les 11 années d'Alpha Condé. Nous n'avons pas oublié, mais c'est un rapport que nous attendons jusqu'à présent. En tout cas, nous n'avons pas encore reçu d'informations que quelque chose soit sorti de cela.